Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui dans ma bibliothèque. Et aujourd'hui, on va parler d'un thème qui me tient particulièrement à cœur, c'est de retrouver la sorcière en soi. Alors, pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec ce terme de sorcière, je veux quand même faire une petite parenthèse. Aujourd'hui encore, ce mot a tendance dans la culture générale, on va dire, c'est un mot qui va être plutôt avec une connotation négative, qui fait un peu flipper. On voit encore, la vieille dame avec son nez crochu et sa verrue, et cetera, voilà, ou celle qui se cache dans une grotte, qui s'habille en noir et enfin bon, ça n'a absolument rien à voir. Nous sommes des êtres divins, empreints de magie, et les femmes particulièrement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a été appelées des sorcières et qu'on fait peur aux hommes. Je vous laisse aller vous intéresser à la période de l'Inquisition, entre autres, si vraiment vous voulez aller chercher plus loin. Maintenant, on va s'intéresser du coup à deux bouquins sur le sujet que je voulais vraiment vous présenter, que j'ai lu cette année, tous les deux. C'est Âme de sorcière ou la magie du féminin d'Odile Chabriac pour expérimenter une féminité libre, puissante et bienveillante. Pour ce bouquin-là, il n'y a absolument pas besoin de réellement se sentir sorcière dans le sens de la magie. Moi, je commence un petit peu à pratiquer, je commence à acheter des bouquins là-dessus, etc., etc., parce que j'ai vraiment envie de retrouver cette essence-là et de pratiquer. Mais évidemment, vous n'êtes pas obligé d'aller jusque-là. Quoi qu'il en soit, votre part féminine, c'est hyper important d'en prendre soin et ce livre est fait pour ça. Tout simplement. Vous enlevez sorcière, vous enlevez magie, vous vous concentrez sur le féminin et tout va bien. En fait, quoi vous dire de ce bouquin? C'est compliqué. Il est doux, il est, en fait, j'ai juste envie de vous dire de le lire. Voilà. On va regarder quand même un petit peu le sommaire ensemble, pour que vous puissiez voir tous les aspects que l'autrice aborde. Mais vraiment, c'est un bijou. C'est un livre qu'on va pas acheter, lire une fois et qui va pourrir dans la bibliothèque. Non, non, on peut y revenir encore, encore et encore. Ça fait vraiment du bien de s'y replonger de temps en temps. Hem, Peut-être à des moments clés d'ailleurs de sa féminité comme, la grossesse ou une maternité nouvelle, la ménopause et cetera. Donc moi, c'est vraiment un bouquin que j'ai l'intention, de garder et qui va me suivre tout au long de ma vie, je pense. Évidemment, du coup, on a une super bibliographie à la fin aussi, hein, pour aller plus loin sur le sujet si ça vous tente. Et donc on va aller voir le sommaire. On a d'abord un avant-propos. La magie au cœur du monde, un archétype unique du féminin, un monde étranger familier, premiers apprentissages sur la piste chamanique, mes retrouvailles avec la sorcière, être ou ne pas être sorcière. Première partie, il était autrefois. Là, on a tout un chapitre, on va dire, sur eh bien, l'histoire en fait des femmes et de cette étiquette de sorcière dans le monde, et c'est hyper intéressant. Évidemment, se reconnecter pardon, à nos ancêtres, c'est primordial. Savoir d'où on vient et pourquoi on a été nommé ainsi, dans le sens négatif du coup du terme, hein. Voilà, je trouve ça hyper intéressant. C'est simple à lire et ouais, et c'est concis, c'est juste ce qu'il faut. Voilà, c'est pas barbant, c'est pas trop, c'est pas prise de tête. Deuxième partie, au cœur de ses valeurs. On va avoir en toute liberté conquête individuelle, collective, au-delà de nos émotions, le retour au corps avec le sang des règles, entre autres, le sang qui est diabolisé, etc. Qu'est-ce que ça permet aussi de déconstruire et de déculpabiliser la femme, ce bouquin, et voilà, c'est génial. Douleur et saute d'humeur, l'accouchement un autre tabou, la fin du flux. Donc vous voyez, il y a vraiment effectivement tout le cycle féminin qui est abordé là. Euh, le chapitre 5, découvrir sa nudité, se déshabiller, etc. On va parler aussi un petit peu du coup de sexe. Fille de Lilith, représentation puritaine de la sexualité, une sexualité en quête d'humanité, l'orgasme, un état suprême de conscience, etc. Donc vraiment génial. Et alors,
Il est évidemment à lire pour les femmes, mais le public masculin, s'il a envie de comprendre la femme, peut le lire aussi. Moi, je trouve que ce serait hyper intéressant d'avoir l'avis d'un homme qui lit ce livre, vraiment. Ensuite, on a la nature et ses esprits à l'écoute des arbres. J'ai demandé à la lune, ressentir par son corps, jardin des simples. Donc ça, c'est super top aussi. On peut pas non plus vivre sans être connecté à la nature. Vraiment, c'est quelque chose d'hyper important. On a ensuite la guérisseuse, la magie des plantes, les remèdes, des remèdes diaboliques, point d'interrogation, une médecine invasive et archaïque, une histoire encore en cours. Et oui, parce que malheureusement, on a encore beaucoup de préjugés sur la femme et sur la nature. Et les médecines alternatives, qu'en fait ce sont des médecines justement qu'utilisaient les sorcières de l'époque. Ensuite, on a l'intuition, s'ouvrir aux signes et aux synchronicités et instincts. Notre corps sait. S'ouvrir aux synchronicités. On a ensuite au pays des énergies, donc au-delà de la matière, le monde du chi, les méridiens et les chakras, le yin et le yang. La richesse de la solitude. Au nom de toutes les miennes, mes amis, mes sœurs, ouais, troisième partie, quelques pas pour s'initier. Donc là, on rentre dans un peu plus de pratique. Si vraiment ça ne vous intéresse pas, c'est pas grave. Vous avez quand même déjà 180 pages hyper intéressantes que vous ne pouvez pas manquer, je vous le dis. Et donc là, on va aller sur les cures détox, des petits rituels de purification, se ressourcer. Donc on a un retour du coup là à la nature, on a la magie des plantes, un herbier de sorcière avec les 8 plantes incontournables. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Vibrer, donc avec le taux vibratoire, les chakras, s'ancrer dans sa pleine puissance de femme, retrouver confiance en soi, développer son intuition, ritualiser. Donc là on est, je vous l'ai dit, plus dans la pratique. Et puis s'engager, la musique et la danse, si l'on chantait, le pouvoir des mots, bla bla bla, c'est génial. Voilà. Alors, je vais quand même vous montrer. Hop, donc on a aussi le tarot. Donc là, voilà, pareil, hein, si ça ne vous intéresse pas, c'est pas bien grave. Il y a 3-4 pages sur le tarot, quoi. Enfin, voilà, bon, allez, une dizaine. Mais c'est tout. Le travail sur les rêves aussi, le pendule. Après, voilà, même si c'est pas des thèmes à la base qui vous parlent ou des sujets, des domaines dans lesquels vous êtes, euh, lire 10 petites pages là-dessus, s'ouvrir sans jugement, c'est sympa aussi. Voilà, peu importe que vous en fassiez quelque chose ou pas après. Voilà, cultiver la transe, là, par exemple. Donc là, on a effectivement les chakras. Et vous voyez, c'est pas trop long, hein. On a un petit paragraphe à chaque fois sur les chakras, mais déjà très intéressant pour commencer, c'est vraiment sympa. Et puis, je voulais montrer, voilà, on a aussi là, donc, les plantes, la pervenche, la rose. C'est assez complet quand même, je trouve, l'aubépine, le gingembre, le hou, etc. C'est vraiment sympa, sympa. Voilà, je me répète, mais voilà. Il est vraiment génial. Il pourrait se lire d'une traite. Moi, j'ai voulu le déguster, donc je l'ai lu tranquillement. Mais voilà, je vous conseille Âme de sorcière ou la magie du féminin, autant pour les femmes que pour les hommes qui ont envie de les comprendre. Et ensuite, on entre là un petit peu plus dans la pratique vraiment sorcière avec un petit grimoire, Witch Please, grimoire de sorcellerie moderne. Alors, ce sont 2 livres qui ont fait tabac, qui sont déjà très connus. Il y a très certainement des gens qui vont regarder cette vidéo et qui connaissent déjà ces livres-là. Mais voilà, j'avais quand même envie de vous faire un petit speech là-dessus. Si la magie en soi, la pratique vraiment magique ne vous intéresse pas, à la rigueur, vous pouvez déjà quitter cette vidéo, mais mettez quand même un pouce bleu. Voilà, et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Witch Please. Donc, déjà, premier gros point fort pour ce livre, c'est que elle va répéter sans cesse, encore, encore et encore, qu'il faut faire à votre guise. Ne faites pas un copier-coller dans votre pratique de ce bouquin-là. Elle vous dira toujours
qu'il faut l'adapter à vos intuitions, à ce qui vous parle. Ne prenez pas ce qui vous parle pas, etc., etc. Donc ça, déjà, je trouve que c'est super cool. C'est pas un truc, voilà, la magie, c'est ça, c'est comme ça qu'il faut faire, basta. Non, non, pas du tout. C'est vraiment tout le contraire. Et là encore, donc top pour débuter. Il y a énormément de choses qui sont abordées. On va le voir ensemble de nouveau avec le sommaire. Évidemment, si vous êtes déjà dans la pratique bien avancée, je suis pas sûre que vous appreniez grand-chose. Mais moi, je le trouve bien. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que du coup, c'est un petit livre qu'on peut du coup emmener partout avec soi, que ce soit en voyage ou peu importe. Ça permet d'avoir toujours, en fait, ça permet d'avoir un rappel. C'est-à-dire que moi, je pense que même dans 10 ans, quand j'aurai une pratique beaucoup plus évoluée, j'irai encore là-dedans pour me rappeler que, ah oui, avec telle plante, on peut faire ça. Ah oui, pour tel domaine, par exemple, je sais pas, la protection, je peux faire un rituel avec ça, ça, ça. Vous allez comprendre pourquoi. Mais c'est vraiment un livre dans lequel on peut aller piocher. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on oublie aussi quand on a une pratique régulière et qu'on fait un peu tout le temps la même chose, qu'on a trouvé notre chemin hein, dans ce domaine-là, on va forcément oublier certaines choses qui en fait sont hyper intéressantes à utiliser. Donc voilà. On a évidemment d'abord un texte sur l'autrice, pardon, et sur l'illustratrice. On a ensuite donc, une introduction. Pourquoi les sorcières reviennent-elles en force en ce moment? Très intéressant. Et donc là, on a de nouveau une partie un peu historique, on va dire. Il est hyper moderne. Hein. Qu'est-ce que la sorcellerie? Trouver son pouvoir. Comment utiliser ce livre? Avertissement. Et là, top. Alors, je vais vous lire le début. Avant d'aller plus loin, une note sur les ingrédients mentionnés dans ce grimoire. Prenez bien garde de toujours vérifier les contre-indications avant de vous jeter sur une plante ou une huile en particulier. Certains éléments sont déconseillés aux femmes enceintes, aux personnes épileptiques ou aux propriétaires de certains animaux de compagnie. Ayez le réflexe de toujours vous renseigner sur ce que vous utilisez avant de le manipuler, de l'ingérer ou d'en diffuser le parfum chez vous. Il est important de noter également que si tous les rituels exposés dans ce grimoire peuvent aider et apporter un coup de pouce en cas de maladie mentale ou physique grave, ils n'annulent pas pour autant la nécessité de suivre un traitement ou de consulter un médecin. Voilà, je vous la fais courte, mais et ça, elle va le répéter hein, de temps en temps dans le livre, mais c'est hyper important. On a donc ensuite les bases. Et là, bon, on va aller derrière, ça sera plus simple. J'adore aussi les petites illustrations qu'on a de temps en temps. Donc là, on a vu l'introduction, les bases. Quelle sorcière êtes-vous? La magie est partout. Effet placebo, point d'interrogation. Qu'est-ce qu'un sort? Créer son propre grimoire, les sabbats. Petit lexique. Ça, je trouve ça super chouette aussi. Les correspondances. Et là, vous voyez qu'on a une bonne pelletée. Donc, à quoi servent les tables de correspondance? Mois de l'année, jour de la semaine. Quel sort est rituel à quel moment de la journée? Les couleurs, les planètes et les astres, les phases de la lune. S'adapter à la météo. Alors, il y a plein de petites choses aussi que moi, j'ai encore trouvé nulle part. Et du coup, que je trouve top. Il y a vraiment des dimensions que je n'avais pas jusqu'ici et que j'ai trouvé du coup très très intéressantes. Donc on a les 4 éléments, les huiles, les sels, les encens, les bougies par couleur, les eaux. Les eaux, non mais alors une eau d'une flaque, une eau de pluie, une eau de lac, une eau marécageuse, une eau... Enfin, elle vous donne tellement d'eau différentes à pouvoir utiliser dans la magie, il y en a qui me seraient même pas venues à l'idée quoi. Voilà, donc je trouve ça génial. Épices et aromates, herbes et plantes, fruits et légumes, arbres et écosses, noix, graines et céréales, alcool, thé, cristaux et minéraux. Les coquillages, ça aussi, j'ai trouvé sympa. Les métaux, les animaux, divers, chiffres, substituts. Alors pas de panique aussi, elle vous dira aussi très souvent que si vous n'avez pas la possibilité d'acquérir toutes ces choses-là, c'est pas grave, on peut déjà faire très simple avec très peu. Euh, pour un domaine, il va y avoir plein de correspondances différentes, donc en fait prenez idéalement ce qu'il y a autour de chez vous. Voilà, au gré de vos balades, moi je cueille toujours, je ramasse toujours, enfin voilà, on sait jamais. Pratique. Créer un cercle magique, les différentes méthodes de purification, le sel en magie, les potions, les huiles, les poudres.
fabriquer une d'Agide, les différentes méthodes de divination. Donc là, on va évidemment parler tarot, pendule, etc., etc. Mais là aussi, elle vous donne des méthodes de divination parfois un peu particulières. Comment enchanter un objet, organiser un esba, créer ses propres sigils. Ça, je trouve ça génial. On le trouve ailleurs, je dis pas, mais voilà. Que faire des restes de ces rituels. Ça, c'est aussi super important et intéressant parce que rares sont ceux qui nous disent quoi en faire. Et c'est vrai que c'est une question quand on est débutant, vraiment. Créer un hôtel de poche, comment utiliser les poudres et mélanges d'herbes en magie. Ensuite, on a les sorts et les rituels. Donc là, on passe à l'action avec la protection, par exemple, purifier les sols, un nouveau foyer, un animal de compagnie, pour briser un sort, pour un foyer heureux. Ensuite, on a l'amour, pour attirer l'amour, pour booster son charisme, la chance et la prospérité. Hop, les vœux d'anniversaire, les poudres de fortune. Ensuite, on a le bien-être et la santé, amulette de guérison, le bain de Vénus, le rituel du lâcher-prise, la potion anti-rhume, l'inhalateur de poche, le rituel de l'œuf, le sachet anti-stress. Bon, je vous lis pas tout, hein, mais juste pour que vous compreniez à quel point c'est complet quand même. La magie du fond du lit, pratique, théorie et préparatif, les mauvais sorts et les malédictions. Les sorts d'inconfort, les transferts d'angoisse pour mettre fin au ragot, petite malédiction verbale. Et là, je vous rassure, on est quelque chose de sympa, sur quelque chose de très sympa et de rigolo, et très certainement pas sur de la magie noire hyper corrosive, quoi. Voilà. Voilà pour ce livre. J'ai l'impression que je vous en dis peu, mais en fait, mis à part le lire, c'est compliqué, voilà. Je pourrais vous montrer encore et encore des pages et des pages, mais bon, ça servirait pas à grand chose non plus, quoi. Vous voyez par exemple là les bougies, si la bougie refuse de s'allumer, si la flamme est puissante et stable, donc ça c'est pour de la divination. Si la flamme est faible ou si elle s'éteint toute seule, si la flamme danse et vacille, si la flamme crépite, si la flamme fait beaucoup de fumée, si la flamme refuse de s'éteindre. On a donc les dés aussi, sympa. Donc elle vous donne les méthodes, etc. Des méthodes simples et courtes avec la daphnomancie, la lécanomancie, la bibliomancie, un peu plus connue quand même. Mais ouais, voilà, il y a des trucs trop intéressants. Je trouve que c'est pour un grimoire, un premier grimoire de poche, d'autant plus, je trouve qu'il est vraiment génial. Et c'est encore une fois un livre qui va vous suivre toute votre vie, dans toute votre pratique magique. Voilà pour ces deux livres de sorcières débutantes, mais pas que je voulais absolument vous présenter parce que ce sont vraiment deux coups de cœur pour moi. Et bien voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous dis à très vite et si ce n'est pas encore fait, un pouce bleu et on s'abonne. Et je vous dis à très bientôt.